Souvent, les constructeurs, pour succéder surtout à une voiture légendaire, ils font table rase du passé. Bon, ici, vous avez vu, ça n'a pas été l'option choisie par Renault. Et on va voir ensemble si ça a été la bonne solution ou non. Bienvenue mes chers atmophiles à travers cette nouvelle vidéo. Et franchement, je suis hyper content de vous présenter, enfin quand même, j'ai mis le temps, cette très sympathique Renault Super 5 équipée du 1,4 litre à injection 60 chevaux. Là, je peux vous dire, ça va tarter sévère. Avant toute chose, on va se resituer un petit peu dans le contexte. Renault, avant-guerre, c'était pas forcément un constructeur dédié aux petites voitures populaires. Eux, justement, ce qu'ils préféraient faire, c'était de grosses voitures de luxe là. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont changé leur fusil d'épaule. Il faut dire aussi que c'était une période un petit peu compliquée, même niveau finance, un peu pour tout le monde. C'est ainsi que va arriver la Renault 4 chevaux, une voiture formidable. D'ailleurs, à titre de comparaison, je l'ai trouvée finalement plus facile à conduire qu'une Citroën 2 chevaux. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et ce 4 chevaux, elle va quand même pas mal cartonner parce que ça sera la première voiture française à dépasser le million d'exemplaires. Ça va donner des idées à Renault parce que par la suite, ils vont sortir la version revue et corrigée de la 4 chevaux parce que malgré tout, elle avait quand même certaines choses qui ont fait que cette carrière n'a finalement pas été si grande que ça. Donc la 4 chevaux, elle va corriger certains petits points, mettre le moteur à l'avant, en faire une traction. Ça va être un des plus grands succès de l'histoire de l'automobile française avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est bien simple, c'est la deuxième voiture française la plus vendue de l'histoire, c'est fou. Bon, après elle est quand même bien loin comparée à la première, à savoir la Peugeot 206. La Peugeot 206 c'est plus de 12 millions. Je ne sais pas si un jour, nous, on verra une voiture française la dépasser parce qu'elle a mis vraiment le cap beaucoup trop haut. Au début des années 70, pour compléter une gamme déjà riche avec cette petite 4L qui fait des ravages, Renault va décider de présenter une version encore un petit peu plus moderne et au look plus sympa parce que la 4L, c'est vraiment un peu une espèce d'utilitaire alors que la Renault 5 qui va sortir en 72, ça va être une auto plus chicos presque, avec ses couleurs pimpantes, ses sièges pétales que j'adore. Je pense bien sûr au Renault 5 Turbo et Turbo 2. Alors là, c'est un message pour vous les atmophiles. Si jamais l'un d'entre vous en a une, ça serait fabuleux. Cette Renault 5 elle va se vendre pendant 12 ans, jusqu'en 1984, à plus de 5 millions d'exemplaires, à peu près 5,6 millions d'exemplaires, c'est vraiment beaucoup. Et donc pour succéder à cette légende, Renault, en 84, ils vont nous présenter cette merveille, avec, s'il vous plaît, en guest star, le président de l'époque, à savoir François Mitterrand, qui va vraiment faire le forcing pour que les gens achètent cette voiture. Et vous voyez, contrairement aux modèles précédents, à savoir la 4 chevaux, la 4L, la Renault 5 et même les modèles d'après, je parle bien sûr de la Twingo, la Clio 1, mais cette voiture, elle évolue mais vraiment en douceur. En fait, Renault ne savait pas trop comment succéder à la Renault 5 et heureusement, ils sont bien entourés. Un certain Marcello Gandini. Marcello Gandini quand même, je vous dis vite fait son CV. Il a fait notamment l'Alfa Romeo Montréal, l'Alpine A310, la BMW Série 5 E12, la plus belle, la Citroën BX, incroyable, la Ferrari 308, la Fiat X9, la Bugatti EB110, la Lamborghini Miura, Countach ou encore Diablo, la Lancia Stratos et donc, bien sûr, au milieu de ce palmarès de taré, cette sublime Renault Super 5. D'ailleurs, sachez que cette liste est non exhaustive. Comme je vous l'ai dit, niveau look, c'est une évolution en douceur. Et ça a presque joué un petit peu préjudice à cette Renault Super 5 parce que déjà, vous voyez, ici, là, il est bien inscrit Renault 5 et pas Renault Super 5. Pour le grand public, ben écoutez, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion, surtout que la voiture reprend les mêmes lignes. Elle les a vraiment mis à la sauce des années 80. En témoignent ces plastiques bien brutos. Pour moi, vraiment, l'élément significatif de cette Renault 5 / Super 5 ici, c'est cet arrière-là, vraiment très bien découpé avec cette signature lumineuse que j'adore. Il y a eu quelques petites modifications. Il faut savoir aussi que notre jeune atmophile avait envie de se faire plaisir. Un immense merci d'ailleurs à toi pour être derrière la caméra, c'est adorable. Et moi, vous savez, ça me fait toujours hyper plaisir de voir des jeunes. Tu sais, on dirait un ancien, je suis pas très vieux non plus, mais ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes
qui ont ça comme voiture. Et ça, c'est une voiture pour rouler tous les jours, c'est génial. C'est rigolo parce que je disais sur la X, ça fait un peu Citroën d'avoir, vous savez, la roue qui va être presque cachée. Ici, là, elle n'est pas cachée et là, elle est un peu cachée. Notez que nous avons affaire à une version 5 portes et que contrairement à la plupart des 5 portes qu'il y a même encore aujourd'hui sur le marché, il y avait une vraie différence avec la version 3 portes. La version 3 portes faisait 3,59 m, celle-ci fait 3,65 m, donc ils ont allongé le véhicule de 6 cm. C'est vraiment bénéfique pour les passagers. En quelque sorte, aujourd'hui, on en aurait fait tout un sketch, on l'aurait appelé Renault 5 Sportback machin. Bon, ici, ils ont juste dit 5 portes, mais ils se sont un peu décarcassés. Je vous l'ai dit, ce gabarit est somme toute vraiment tout petit, hein. Ça fait la taille en gros d'une Fiat 500 moderne. On continue avec bien sûr cette face avant complètement emblématique. Regardez l'état de ce véhicule, moi j'adore, vraiment je suis admiratif. On dirait qu'elle sort de carrosserie, c'est un truc de malade. Elle est toute nickel. Ici nous avons face à nous bien sûr une phase 2, ça se voit avec le logo Renault déporté. Sinon on retrouve ces feux là, je les adore, qu'est-ce qu'elle est mignonne, regardez cette bouille. D'ailleurs le CX est pas trop mal, ici on est à 0,34 et donc finalement je vous en parlais tout à l'heure, le fait que cette voiture soit plus une évolution stylistique, esthétiquement, comme elle s'apparente beaucoup à la Renault 5, je pense que ça lui a joué quand même des tours. Parce qu'en face de cette Super 5, il y avait la 205. La 205, moi j'en peux plus, elle me fatigue cette voiture, mais c'est vrai qu'elle a plus marqué son temps. Là où la Renault 5 a foutu une branlée à la Peugeot 104, ici, niveau vente, on est à 3,5 millions, 3,6 millions à peu près. Vous voyez, c'est moins par exemple que la Renault 5 qu'elle remplace, et ça va être moins aussi que la première Clio qui va arriver après, qui elle, pour le coup, sera aussi, que ce soit stylistiquement ou niveau plateforme, une vraie révolution. D'ailleurs, la première Clio, petit aparté, mais c'est une auto géniale, je trouve, d'une qualité assez folle, qu'on a perdue avec la Clio 2. Même si beaucoup adorent la Clio 2, la Clio 1, c'est sous-côté de fou. Nous avons face à nous, bien sûr, une vraie voiture des années 80, et même si elle ressemble à une Renault 5, vraiment, elle a été développée pour être moderne. Donc ça se traduit surtout avec ces dernières générations par des moteurs à injection, mais même dans le process de développement, le but c'était de faire une voiture aussi très légère. Les premières versions de Super 5 étaient hyper légères, elles étaient en dessous de 700 kg. Ici, on est à peu près une centaine de kilos de plus. Notez d'ailleurs que ici, c'est plus qu'une phase 2, c'est presque une phase 3 parce que le logo a été changé, ce modèle date de 93 et donc fini le logo Vasarely, c'est le nouveau logo qui a été aussi initié par la Renault Twingo qui venait de sortir à ce moment-là. C'est vrai qu'entre une Twingo et une Super 5 niveau design, bon, la Twingo elle a quand même mieux vieilli entre guillemets, elle fait beaucoup plus récente. Ici, pour le non-averti, ça peut paraître assez ancien, assez vintage. Je vous ai parlé de phase 3, en réalité non. Il y a eu deux phases. Il y a eu la phase 1 sortie entre 1984 et 1987, puis la phase 2 sortie entre 87 et 96. La phase 2, elle aura duré 9 ans, c'est assez énorme. Si elle était là, même encore presque à la fin des années 90, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est que c'est une voiture hyper bien conçue. On va regarder le coffre. Avant toute chose, regardez, Renault, ils avaient quand même le soin du détail magnifique. Cette clé losange, et pour le coup, il y avait encore le logo Vasarely. Hop. Waouh! Ah, les petits graissements, c'est impeccable ça, c'est très bien. Nous avons quand même un coffre de 233 litres. Notre atmophile du jour est un étudiant, il le remplit et c'est très bien. Il y a une roue de secours, elle est dessous, vous savez quoi? Regardez nos mains là, on a déjà hyper froid, je vais pas me foutre par terre. Aussi en bonne Renault qui se respecte depuis maintenant la 4L, il y a un haillon. Et ça, le haillon, hein, c'est Renault qui l'a vraiment démocratisé. Et ça faisait quand même la différence. Maintenant, on va regarder les places arrière parce que cette voiture était vraiment conçue pour une petite famille. Alors, c'est fermé, c'est pas grave. Vous savez comment on fait à l'ancienne? On fait comme ça. On fait tac. Et là, on va s'installer à bord. Alors, l'atmophile du jour, on fait à peu près la même taille. On va voir ce que ça vaut. Lorsque j'étais étudiant, on avait un très bon pote qui est d'ailleurs un excellent pote encore à moi, salut Pierre, hein, qui avait donc une Super 5 et on partait ensemble en vacances. Et souvent, on se retrouvait à l'arrière, lui il roulait comme un zinzin, en plus ce grand fou. Et du coup, je connais plutôt pas mal ses places et c'est vrai que c'est très confortable. Et on va se mettre ici, on va regarder vite fait l'habitacle. Donc là, regardez quand même, moi j'adore ce genre d'auto, une invitation au voyage. La Super 5, elle avait plusieurs tableaux de bord. Celui-ci, malheureusement, c'est les tableaux de bord qu'il y avait sur les dernières générations, qui étaient plutôt destinés au Super 5 entrée de gamme, qui est d'ailleurs le même tableau de bord qu'il y a sur le Renault Express. D'ailleurs, le Renault Express dérive complètement de cette voiture, ce qui fait en soi que le Renault Express, et là attention, je vais mettre terme à la guerre, et ça va faire mal parce que le Renault Express, en soi, il est mieux
que le C15. Vous voyez ici on a quand même droit à un beau vide-poche. Même ici, là c'est pareil, on peut mettre des trucs là. L'ouverture des portes, bien sûr, ça se fait depuis ici. Vitre manuelle, tout est manuel. Et vous savez quoi, c'est trop bien quand c'est manuel parce que ça vieillit hyper bien. Ici, on a droit à une magnifique montre qui a été rajoutée par le propriétaire. Le warning, et bien sûr, là on a d'autres petits boutons. Le klaxon, on va tester, attention. Et donc vous voyez, ici on a droit à une instrumentation, moi j'adore parce que c'est hyper simple, hyper épuré. Ici on va avoir tout ce qui est réglage de chauffage. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on a tout qui est sur le même écran. Vous savez, on peut mettre le GPS, tout ça. Et bien sûr, cette Renault Super 5, c'est un peu la même. On a tout vraiment en face de nous. On n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche. On a bien sûr un petit standard qui fait plaisir. La boîte à gants qui est pas protégée, hein, donc c'est encore un vide-poche. On a droit à une boîte de vitesse 5 rapports. Ça aussi, c'est sympa. Notez ces sièges bien kitschos là des années 90. On va parler un peu de la bête. Attention. Du coup, le moulin. Alors, ce qui est marrant quand même, hein, mini aparté, Renault, le Cléon Fonte, parce qu'ici c'est encore une version du Cléon Fonte. Nous sommes en 1993. Le Cléon Fonte est sorti pour la première fois en 1962. Donc à ce moment-là, il a quand même plus de 30 ans. Malgré tout, il a été un peu modernisé, heureusement. Mais c'est fou, hein. Il me semble que le Cléon Fonte il sera resté jusqu'en 96. N'hésitez pas les puristes à me dire. Ici, contrairement à la Renault 5 qui avait un moteur placé de façon longitudinale, c'est dur à dire. Ici, le moteur est placé de façon transversale et c'est quand même bien mieux sur ce genre d'automobile. Et en plus, ça n'empiète pas sur l'habitacle. Le Cléon Fonte, il se sera écoulé, le moteur, à plus de 27 millions d'exemplaires. Donc autant vous dire que lorsque vous achetez un véhicule doté de ce moteur, hein, surtout si ça a été une cylindrée bien répandue, normalement, niveau pièces, tout ça, ça devrait le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a sous le capot? On a un moteur 1390 cm3. Comme c'est une des toutes dernières versions de la Super 5, elle est à injection, elle est catalysée, c'est la folie, c'est une voiture moderne. Anne Hidalgo serait vraiment très contente, j'en suis sûr. Vitesse maximale 158 km/h, le 0 à 100, il faut qu'on y arrive, hein. J'ai pas d'infos particulières là-dessus. Et niveau consommation, quand même, l'atmophile du jour m'a dit qu'il faisait autour de 7 litres, 7 litres 5, selon. Je trouve que c'est quand même un peu beaucoup pour une auto, en plus avec un moteur, même s'il est ancienne conception, il a été un peu modernisé, elle est très légère, ça me paraît assez élevé. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Notez quand même que si vous vouliez un moteur un petit peu plus puissant, il n'y a pas eu de version complètement tarée comme là par exemple Renault 5 Turbo et Turbo 2 avec le moteur 160 chevaux et puis ce look complètement timbré. Cette voiture, personnellement, je l'adore, elle me fait vibrer, hein. Ça devient très rare et extrêmement cher. Mais ici, il y avait déjà une version plus accessible, la rivale de la 205 GTI. J'ai nommé la Super 5 GT Turbo qui existait en 115 puis 120 chevaux. L'époque oblige un peu ça. Le turbo, il était vraiment vintage. C'est-à-dire que c'était un turbo. Quand il arrivait, vraiment, vous vous en rendiez compte. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Allez, on va fermer ce petit capot. D'ailleurs, très sympa l'ouverture, hein. Ça fait un peu vintage. Ça aussi, c'est quand même bien typé années 80. Hop. Et c'était pas mal quand même pour l'accessibilité, ce genre d'ouverture là. Waouh! Putain, j'ai l'impression de démarrer une Bugatti là. J'ai le pot trouvé aussi. Ah, il y a le pot qui est un peu... Ça passe pas ça, monsieur, au contrôle technique? Non, non, mais je l'ai déjà. Ok, impeccable. C'est la rouille ou quoi? Ou c'est une fabrication Non, non, maison? c'est la rouille, c'est la rouille. Ah, c'est la rouille, ok. Non, 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 il était pas trouvé quand je l'ai acheté. D'accord. Ah, mais ça va faire du bien. Donc là, il y a le chauffage, on est d'accord, parce qu'on va en profiter. Pas de direction assistée. Putain, l'aiguille, elle te va dans tous les sens, là. Elle se balade. Et quand même, regardez le spot qu'on s'est trouvé aujourd'hui. Vous êtes souvent à me chougner comme quoi je fais toujours un peu les mêmes endroits. Mais écoutez, ce spot, il est quand même vraiment sympa, je trouve. Oh là là. Et ben, vous savez quoi, je retrouve un peu les sensations que j'ai lorsque je conduis mon AX. Et vraiment, c'est flatteur parce que je trouve que c'est hyper agréable à conduire ces putains de voitures là. C'est simple. Là, j'ai l'impression que le monde nous appartient. La toute première voiture où j'ai appris à conduire, c'était une Super 5. Eh oui. Mon père en avait une là, donc une blanche 3 portes. C'était la même que celle-ci, mais en 3 portes. Bon, franchement, elle se conduit bien, hein. Moi j'aime bien. Mais elle est assez vive. Hein. Je trouve qu'elle est... Ouais, ça marche pas trop mal. Bon, bien sûr, on va pas faire les zouaves avec. Voilà. Hop. Mais moi, je la trouve quand même assez nerveuse à l'accélération. Bon, on va aller un peu par là. Là, nous sommes dans le village de Veyre. Alors,
Dédicace à tous les veilles rois qui verront cette vidéo. Mais regarde, sans déconner. Après, ah si, moi j'aime bien. En fait, le côté simple, c'est hyper emballant aussi. Il y a des voitures très sophistiquées, ça peut être marrant. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'avais essayé la Honda i. Dans un sens, elle était rigolote parce que la multitude d'écrans, c'était un peu insane. Mais là, de retrouver cette simplicité. Et puis, vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des voitures qui ont un look vintage, mais finalement, qui sont assez modernes à conduire. Le regard des gens, vraiment, lorsque vous conduisez ce genre d'auto, les non-connaisseurs, c'est assez catastrophique. Hein. J'en parlais avec l'Atmophile parce que moi, avec la X, on se fait pas respecter du tout. Hein. C'est terrible. Et lui, il me dit c'est pareil avec la Super 5. C'est dommage. Les gens ne prennent pas en considération, croyant que c'est des voitures dédiées à la poubelle. Et même si c'était le cas, il y a vraiment, je trouve, une espèce de hiérarchie sur la route qui ne devrait pas exister. Finalement, tout le monde conduit un peu avec ses moyens, et puis c'est très bien comme ça. Mais en plus, je trouve qu'à conduire, elle est hyper sympa, cette petite Super 5. Je pensais qu'elle serait un peu plus galère à conduire. Non, elle est impeccable. Là, je peux mettre le coude à la portière. Bon, bah écoutez, c'est validé. Hein. Après, en soi, il n'y a pas non plus d'énormes émotions. Ça reste une petite voiture avec un 1,4 litre, 1,4 litre quand même, de 60 chevaux. Bon, allez. Oh putain, on te fait le départ là. J'ai fait crisser le pneu, j'ai vu la Polo là. Je m'en méfie de ces polos. Putain, on te fait crisser les pneus, pardon. Ouais. Non mais, je pense que ça marche bien. Il y a des petits bruits au niveau du tableau de bord, hein, forcément. Hein. Bon, allez, on essaye un peu. J'appuie. J'aime bien parce que les suspensions, tu sais, c'est des suspensions un peu souples là. Les voitures récentes, elles sont très fermes, très clic-clic. Là, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est très marrant et ça marche pas trop mal. On va arrêter d'ailleurs parce que oh là là. Et vous voyez, quand on freine, ah, ça freine bien. Non, c'est validé. Même, vous voyez, si vous voulez voir une voiture qui vous donne un minimum de plaisir, et c'est aussi valable sur celle-ci. Du coup, est-ce que je vous conseille cette Super 5? Écoutez, franchement, oui. Et je vais même dire mieux, elle m'a agréablement surpris. Déjà, j'adore son look. Et en plus de ça, à la conduite, vous voyez, j'ai pris une AX parce que tout le monde dit l'AX, c'est hyper marrant à conduire, tout ça. Et c'est vrai. Mais celle-ci, franchement, c'est hyper cool aussi. Je pensais vraiment que j'allais être pas déçu, mais que ça allait être un peu moins bien. Pour moi, c'est deux autos assez comparables, même niveau feeling de conduite. À titre personnel, je vous encouragerais plutôt à vous prendre soit une des toutes dernières versions avec injection, tout ça, comme ça vous n'êtes pas trop embêté, ou alors une version luxe, un peu soit GTX, soit Baccarat. De toute façon, il y a eu aussi énormément de versions dérivées. Il y a eu aussi une version cabriolet qui va arriver sur la chaîne prochainement, et ça c'est hyper drôle. Donc la Super 5 cabriolet, vraiment j'ai hâte de vous la présenter. En soi, la Super 5, c'est un super achat. Et je trouve que c'est très cool parce qu'on arrive à concilier le look très sympa de la Renault 5 avec quand même une voiture beaucoup plus moderne de conception qui peut s'envisager même aujourd'hui et même dans les grandes villes. Vous voyez, par exemple, nous, on est à côté de Bordeaux. Et bien, dans Bordeaux, ça, en collection, ça passe en plus. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas la choisir. En tout cas, mes chers atmophiles, vous l'aurez vu, cette voiture m'a vraiment plu. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Pensez au like s'il vous plaît parce qu'on a vraiment très froid. Le caméraman, le pauvre, là vraiment j'ai l'impression d'avoir maltraité, c'est horrible. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important, c'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.